Bonjour et bienvenue dans le podcast Bouge ta Céto, le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une perte de poids naturelle et durable grâce à l'alimentation cétogène. Je m'appelle François, je suis coach en alimentation cétogène et jeûne intermittent et ma mission est de te guider dans l'apprentissage de l'alimentation cétogène et du jeûne intermittent. Ces deux pratiques sont deux outils puissants pour perdre du poids naturellement sans essayer de tromper ton corps et dans ce podcast, je te donne les clés pour les maîtriser. Si tu rêves de retrouver une silhouette harmonieuse tout en ayant une grande énergie, si tu souhaites en finir avec ton addiction au sucre et tes douleurs articulaires, alors ce podcast est là pour t'inspirer et te guider vers ces magnifiques objectifs. Ensemble, traçons notre route vers une vie plus saine et plus épanouie, et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager ou à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Ou tu peux me laisser un petit like ou un commentaire gentil et encourageant, ça me fera toujours extrêmement plaisir. Car si ce podcast prend de l'ampleur, c'est grâce à toi et avec toi. Je te remercie et te souhaite une bonne écoute. Allez, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bouge ta Céto. On va voir ensemble 3 erreurs fréquentes qui t'empêchent de perdre du poids en jeûne intermittent. L'erreur numéro 1 que je vois très souvent chez mes élèves, c'est qu'il y a un problème avec ton alimentation. C'est que tu manges tout simplement n'importe quoi au moment des repas. Alors il y a une chose qu'il faut bien comprendre, une chose qu'il faut bien intégrer. C'est que le jeûne intermittent, ce n'est pas un régime, d'accord ? Ce n'est pas une façon de s'alimenter, ok ? Ce n'est pas un type d'alimentation, etc., etc. C'est un calendrier des repas, ok ? Donc c'est vraiment juste que tu modifies le moment auquel tu prends tes repas, d'accord ? Donc si tu modifies ces moments-là, mais que pendant tes repas, tu continues à manger très mal, à manger très sucré, à manger très gras, mais du gras de très mauvaise qualité, de la junk food, où vraiment tu fais pas du tout attention, ça va poser un problème clairement et ça va t'empêcher vraiment de booster cette perte de poids, d'accord ? Donc vraiment, moi je te conseille, l'idéal c'est vraiment de passer sur une alimentation qu'on appelle low carb, high fat, donc faible en glucides et riche en gras. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va éviter les pics d'insuline incessants, pour te faire un petit rappel, quand tu manges, alors généralement ce qui crée les pics d'insuline les plus grands, c'est les aliments qui contiennent beaucoup de sucre, ou du moins beaucoup de glucides, d'accord ? Les glucides, ça peut être, les glucides, c'est les sucres en général, que ce soit les sucres simples ou complexes, d'accord ? Et c'est ceux-là qui vont faire monter ta glycémie, donc le taux de sucre dans ton sang, donc créer des pics d'insuline, insuline qui va capter ce sucre pour le transformer en gras et le stocker là où tu n'as pas envie que ça soit stocké, d'accord ? Donc vraiment, moi ce que je te conseille, c'est lors de tes repas, de rester sur une alimentation faible en glucides et riche en bonne graisse. Pas forcément de passer sur du cétogène, d'accord ? Tu peux rester sur ce qu'on appelle du low carb libéral, où tu vas être à 100 grammes maximum de glucides. Évidemment, si tu préfères passer sur du céto, je ne peux que te le conseiller, clairement. D'ailleurs, si tu veux découvrir cette alimentation, si tu veux que je t'aide à la débuter, je te conseille de regarder en description de ce podcast, il y a le lien vers mon kit de démarrage cétogène. Dedans, tu trouveras tout ce qu'il faut pour bien démarrer, une formation, des plans alimentaires, etc. Totalement gratuit, donc je t'invite à aller jeter un œil. Erreur numéro 2 que tu fais peut-être, c'est que tu romps ton jeûne sans le savoir. D'accord ? C'est-à-dire que tu vas généralement boire quelque chose ou consommer quelque chose qui va faire que en fait, tu vas casser le jeûne. Alors, les exemples typiques que tu peux avoir, c'est par exemple que tu te fais un café gras. Donc le café gras, c'est du café avec du gras pur. Généralement, on met de l'huile de coco, du beurre ou de l'huile MCT. Alors si tu consommes juste ça, pas de souci, ça ne va pas rompre le jeûne dans le sens où ça ne va pas faire monter l'insuline puisque le gras n'a pas d'impact sur la glycémie, d'accord, et donc n'a pas d'impact sur l'insuline. En revanche, une erreur que je vois souvent, c'est que les gens vont se faire un café gras et rajouter un petit peu de crème fraîche. Or, la crème fraîche, ça contient des glucides, ça contient même des protéines, et ce sont deux macronutriments qui vont faire monter la glycémie. Donc, du coup, si tu consommes un café gras, que tu rajoutes un petit peu de crème fraîche, ça ne fonctionne pas, ça casse le jeûne pour de bon. Autre chose qui peut rompre le jeûne sans que tu le saches, c'est les compléments alimentaires. Moi, j'ai beaucoup de mes coachés qui prennent du collagène en pensant que ça rompt pas le jeûne, alors que clairement ça le rompt, hein. Le collagène, c'est une protéine. Si tu en consommes, tu fais monter, tu fais monter ta glycémie, donc l'insuline, donc tu romps le jeûne complètement. Ça peut être le cas aussi de certains médicaments, d'accord ? Donc attention à ça. Et enfin, troisième chose, moi, que je vois, d'aliments, entre guillemets, qui font rompre le jeûne sans vraiment s'en rendre compte, ça peut être les édulcorants.
Alors pourquoi les édulcorants? Sachant que, tu vois, que ce soit la stevia, l'érythritol, généralement ça n'a pas d'impact sur la glycémie, parce que ce sont entre guillemets, des sucres qui sont pas métabolisés, ok, qui sont pas digérés. Mais c'est simplement que chez certaines personnes, alors c'est pas chez tout le monde, c'est simplement que le goût sucré va tromper le cerveau, et ce dernier va sécréter de l'insuline pour, en réponse à ce goût sucré, alors qu'il n'y a pas de montée de la glycémie. Ok. Donc ça, c'est pas chez tout le monde, ça dépend des gens. Si tu veux savoir si tu es concerné par ce problème, ce que tu peux faire, si tu as un lecteur de glycémie, c'est de tester ta glycémie avant et après. Et tu vas voir que si tu as ce problème, ta glycémie va baisser sous l'effet de l'insuline qui a été sécrétée. Donc dans ces cas-là, ça rompt le jeûne, quoi. Le fait de sécréter de l'insuline va complètement bloquer l'accès à tes réserves de gras pendant un certain temps. Donc du coup, ça va freiner tes résultats. Donc attention à ça. Erreur numéro 3, ce sera la dernière pour ce podcast, c'est que tu ne te laisses pas assez de temps, d'accord? Il faut toujours penser long terme. Moi, je vois trop de personnes, que ce soit parmi les gens qui me suivent, quand je me promène sur Internet, que je vois un petit peu les commentaires de certaines personnes, qui pratiquent le jeûne intermittent pendant une semaine, 2 semaines, qui n'ont pas de résultats, et qui tout de suite disent ça fonctionne pas sur moi, je comprends pas, qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce qui fait que, pourquoi, etc., etc. Alors toujours penser long terme dans ces cas-là, d'accord? On n'est pas dans une pilule miracle, un truc miraculeux qui fait que tu perds du poids en une semaine, c'est pas le cas, ça peut arriver, mais c'est pas la majorité des gens à qui ça arrive. Et laisse-toi du temps, quoi. Je veux dire, laisse-toi au moins un mois avant de faire un premier bilan. Et ce bilan-là, c'est pas simplement de monter sur la balance et de comparer ton poids avec le poids que tu faisais l'avant-veille, d'accord? Moi, ce que je te conseille, pour savoir si ce que tu fais, ça fonctionne, c'est 3 choses. Déjà, la première chose, c'est que ta balance, tu la ranges et tu l'utilises qu'une seule fois par mois, d'accord? Tu l'utilises une seule fois par mois, toujours. Moi, ce que je conseille, c'est le vendredi matin, au saut du lit, après être allé aux toilettes, tu te pèses et tu notes ça dans un carnet, d'accord? La deuxième chose que tu vas faire, c'est prendre tes mensurations. Ça, tu peux le faire une fois par semaine, pareil, au même moment, donc le vendredi matin, avant le week-end, au saut du lit, après être allé aux toilettes. Ça, tu peux prendre tes mensurations et les noter toutes les semaines. Et ce que tu peux faire aussi, c'est des photos, d'accord, de toi, toujours au même moment, le vendredi matin, etc., etc. Et c'est que si tu vois que sur un mois, ces 3 éléments ne bougent pas, c'est-à-dire que ton poids d'un mois sur l'autre n'a pas bougé, que tes mensurations d'un mois sur l'autre n'ont pas bougé, et que les photos d'un mois sur l'autre sont, a priori, totalement identiques, c'est uniquement dans ce cas-là que tu stagnes, d'accord, que ce que tu fais ne fonctionne pas. Ok. Si, j'ai des dizaines d'exemples de personnes qui vont prendre leur poids d'un mois sur l'autre et être au même poids. Par contre, quand elles vont prendre leur mensuration et qu'elles vont regarder leurs photos, clairement elles se sont affinées, d'accord. Alors que si elles avaient pris que leur poids, elles se diraient mais j'ai pas changé, quoi, d'accord. Donc vraiment, c'est quelque chose que je t'invite à faire, à te laisser du temps et surtout à savoir comment mesurer tes résultats. Je viens de te l'expliquer. Donc tout ça, dans le but que ça devienne petit à petit une habitude de vie et que le jeûne intermittent s'intègre en fait à ta vie de manière naturelle et que ça devienne quelque chose que tu fais de manière naturelle sans que ça soit que tu vois ça comme un régime ou quoi que ce soit, alors que ça l'est pas du tout, quoi. D'accord ? Allez, je te remercie de m'avoir écouté pour ce podcast. Si tu veux aller un petit peu plus loin, je t'en ai parlé un petit peu au début, mais je t'en reparle maintenant, et que tu veux mettre en place une alimentation cétogène, je t'invite à regarder en description de ce podcast, tu as le lien vers mon kit de démarrage cétogène, c'est spécialement pour les débutants ou pour les personnes qui ont un petit peu de mal à s'y mettre, d'accord ? Dedans, tu as une formation complète sur l'alimentation cétogène, ça t'expliquera toutes les bases. Tu as aussi accès à un plat alimentaire de 7 jours avec les recettes, les menus, les listes de courses, etc. Et tu as accès aussi au guide du jeûne intermittent pour que tu vois un petit peu tous les jeûnes intermittents qui existent et lequel est le mieux adapté à ton rythme de vie. Allez, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast.